Salut, la dernière fois, on s'est laissé avec une métaphore sur l'éjaculation féminine, mais aujourd'hui, on va continuer de parler de sujets en lien avec la paternité avec mon ami Mathieu et moi-même, Julien. 6 enfants tout, bon show. Hey, toi, ça te gossait dessus quand t'accrochais ton gear? Ça te gossait dessus quand t'étais dans les années 90 puis t'attendais le 6 à 6 pour pogner ta toune, pour l'enregistrer sur ta cassette, mais qu'à la fin, le gars, il faisait parlait. comme moi, puis genre, il faisait puis il me fuckait ma toune. J'étais obligé d'écouter ma toune dans l'autobus avec sa voix à la fin. c'est vraiment gossant, mais là, est-ce que tu veux sous-entendre qu'il y a du monde qui attendent ça puis qui enregistre ça sur un tape deck puis tout? Moi, je pense qu'on est assez crédible Ah, c'est ça. ouais, pour ça. Ouais. Ouais. Comment ça va? Fatigué? Fatigué? Ouais. Ça tombe bien. Man, Attention, il est presque 10 heures. Pélaï. On va aller se coucher, c'est pas facile. C'était juste pour nous permettre d'introduire le sujet. Ben, bravo. Cheers. Parce que ce soir, ça sonne aigu. Hey man, avant de le mentionner, le sujet, là, c'est un sujet un peu sensible, au point où on avait même la discussion il y a 5 secondes de on en traite-tu, on en traite-tu pas. Ben, moi, je trouvais que c'était un tout. sujet sensible. Toi, t'avais l'air de visiblement t'en colisser. Je pense que c'est comme ça sur plusieurs trucs dans la vie. Mais fait qu'on on garde pas là, on casse le suspense. Le cododo. Le cododo. Premièrement, qu'est-ce que c'est le cododo? Le cododo, c'est quand tu fais dodo avec ton bébé C'est du co. dans le même lit. Le dos, ouais. Fait que Ouais. tu codores avec. Ouais. Puis c'est un peu touchy. Je sais pas si tu as vu cette semaine, j'ai déposé sur Facebook une petite photo là, avec un petit mime là, qui Il est drôle. parle du cododo. Ouais, Il est ouais. quand même cute. Puis là, j'ai demandé l'opinion des gens. Sont-tu pour, sont-tu contre? Puis ça ferait-tu un bon sujet? Puis ça réagit quand même pas mal. Ouais, ça réagit toujours ces sujets-là. C'est un peu comme tu le laisses-tu broyer ton bébé. Tu sais, pour moi, je mets ça dans la même catégorie. Là. Ouais. Mais faut toutes les faire, ces sujets-là. Fuck off. Ouais, nous autres, on parle sans Sans tabou ni complexe. C'est ça notre brand. Fait que, Fait que c'est ça. Mais mettons, on part. Ouais. À la base, le cododo, pour moi, tu sais, oui, c'est faire dodo avec un enfant, là, mais moi, j'exclus de ça toute la notion de faire des siestes une fois de temps en temps avec ton enfant. ouais, Ça, le cododo, c'est que tu passes des nuits complète. avec ton bébé. Ouais. Pour moi, Ou c'est ça. slash ton enfant. Exact. Puis, du cododo, il y a deux grandes familles, je crois. Dis-moi ce que tu en penses. Il y a je fais du cododo sporadiquement, genre quand il y a une grippe, ça va pas, ou des trucs comme ça pour monitorer ton enfant avec Je le proche. colle, puis Je le colle, etc. Puis il y a non, moi je pense que je dors les 6 premiers mois. X, là, puis on va en jaser. Les 6 premiers mois de sa vie, je le mets dans notre lit. Right? Ben, Je pense que c'est ce bout-là qu'il faudrait qu'on parte avec. Je me reconnais pas dans ni l'un ni l'autre. OK. Mais c'est vrai que c'est un peu. D'habitude, c'est polarisé. Là, tu sais, pour le cododo, Ou t'es ou contre. tu l'es pas. Puis pour différentes raisons. Mais C'est le fun, t'es juste- l'élément neutre. Ouais. Bravo, Julien. Ouais, c'est bon, hein? C'est beau ta neutralité. Mais moi, juste à la notion de sécurité à la base, tu sais, il y a des études qui disent que c'est bon. Puis on y reviendra. J'ai une opinion personnelle sur le cododo, surtout tu sais, en très bas âge. Là, Ouais. Moi, c'est là, je pense qu'il faut qu'on parte. Là. je pense que c'est là qu'il faut qu'on parte. Si c'était juste de moi, tu me questionnes dans la rue, dans un vox pop, hey, buddy, le cododo, trouves-tu que c'est une bonne idée? Je vais te répondre assurément oui. Tu sais. Mais à l'hôpital, man, c'est drôle parce que dans la chambre, ils disent genre Ah, non, on dort pas avec. pancarte danger, là, Ouais. cododo. Tu sais. Puis il a fallu, man, si tu dis que tu le fais, ils te font signer un formulaire. Pas vrai? Ouais, moi, ils m'ont fait signer quelque chose comme ben, on n'est pas imputable de ce qui peut arriver avec ton bébé naissant. Tu me niaises. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Puis Ok. en même temps, je comprends, tu sais, si je pèse 375 livres, man, puis je suis sur un matelas mousse mémoire, puis que je fais de l'apnée du sommeil, puis j'ai tendance à bouger comme 8 fois par nuit, ben ça se peut que je le tue, là, tu sais, je sais Ouais. pas. Mais c'est pour une première expérience parentale, tu sais, je trouve que le premier enfant, t'apprends à être parent en même temps que tu t'évolues avec ton kid. Après ça, c'est différent. Ton identité de papa est plus là, puis ça va bien. Mais c'est rien pour te motiver à faire du cododo. Là, Ouais, on c'est sûr que s'entend-tu? ça te restreint. Mais start Mais ton je comprends l'idée. Là, ils se déresponsabilisent. On est dans une ère où on actionne tout le monde, puis tout. Ouais. Fait que je comprends. En même temps, j'ai de la misère un petit peu avec ça. Là. Mais tu sais, mettons, on part. Là.
Ta blonde vient d'accoucher, là, que ce soit à l'hôpital, à la maison, dans un tipi, la tête en bas sur le pont Jacques-Cartier, je m'en sac. Elle vient d'accoucher, tu reviens chez vous, tu veux dormir. C'est pas mal ça, right? Ouais. Puis là, t'as plusieurs choix. T'as le choix de le wrapper puis de le mettre dans sa bassinette dans une autre pièce. C'est un choix qui est assez populaire, je pense, puis c'est bien correct. T'as le choix d'avoir un Moïse ou un parc ou même une bassinette dans ta chambre qui te permet d'être pas trop loin pour allaiter ou t'occuper du bébé. Mais il est quand même dans ta chambre, il est quand même dans ton intimité, il est quand même là. Tu l'entends respirer puis tout. Là. Tu as comme une autre présence dans ta chambre. T'as l'autre option qui est comme pour quand tu veux faire du cododo, mais que tu t'acceptes pas tant. Tu trosses pas. Tu trosses pas. C'est comme le gars qui trippe. C'est comme quand tu finis une gastro. T'es pas sûr que tu peux péter. OK. Non, c'est pas ça que t'allais dire? As-tu pris ton Imodium? T'es dans le spa avec les autres. Puis non, je m'en allais pas là. C'était plus le gars qui c'est pas trop sûr de son orientation sexuelle, fait qu'il va tester à gauche puis à droite. Donc, cette option-là, c'est un petit lit d'appoint que tu peux accrocher après ton lit. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Là. Ah, ouais. Tu peux comme accrocher une espèce de Moïse sur le côté de ton lit. Fait que l'enfant, dans le fond, a comme accès à toi d'un bar, mais toi, tu peux pas embarquer. Ouais, ça existe. Ça, man, c'est le même gars qui s'est acheté une moto puis qui a mis son troisième roue, là, tu sais, à droite, là, qui met l'enfant dedans. Là, c'est le même gars. Un sidecar. C'est clair. C'est un sidecar de lit. Ouais, c'est exact. malade. Fait que c'est quand même pas pire. Puis t'as l'option full cododo. Moi, je pense que ça va être l'image de l'image, mais j'ai vu autre chose aussi. C'est un espèce de méga leaking que dedans, il y a une espèce de trou dans lequel tu peux mettre le bébé. Qui est comme plus bas. Fait que puis si tu roules, tu fais juste comme... exact. C'est comme, en fait, tu sais, les garagistes, dans le temps, c'était trop compliqué de mettre un système hydraulique pour jacker le char. Fait qu'il y avait un pit dans lequel il descendait. Il graissait ton char, il sortait de là, il avait l'air d'une patate frite. Là. Exact. Ben, c'est ça. C'est le pit. Ça aussi, ça peut être l'image. C'est cool. Ça va être l'image du podcast. Là. C'est un autre truc que j'ai vu. Mais morale d'histoire, tu as un choix à faire en tant que parent. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi nos pratiques? Oui, puis tu sais, ça vient assez vite, là. On s'entend que... Première nuit. Puis moi, avant d'avoir des enfants, l'image que j'ai en tête, c'est, je me rappelle, dans les années 90, Joe Bocan. Te rappelles-tu de Joe Bocan? Elle sortait avec Charles Biddle. Elle sort peut-être encore avec Charles Biddle. Pas aussi précisément que ça, là. Ouais. Charles Biddle, je trouve que c'est un beau nom, Biddle. Ça rebondit bien encore. Charles Biddle. Ouais, ça revient sur mon petit toc sur les noms. Là. Mais morale d'histoire, elle dormait avec ses enfants, puis ça avait été écrit dans le 7 jours. Puis oh mon Dieu que je la jugeais, puis que je trouvais que c'était donc bien la fin du monde. Parce que dans le temps, c'était pas une pratique... C'était spécial. C'était hippie. Là. On était en 94, mettons. Là, c'était weird. Là. C'était vraiment weird. Depuis quand d'or plus? En fait, c'est super intéressant comme question. Je le mettrais à l'envers. On est d'accord. Là, que on a arrêté de co-dormir. Exact. Mais la réponse, puis on s'est informé pas mal avec ma copine, là, mais on s'entend l'homme de Cro-Magnon, puis le bébé lion, puis la maman lionne, là, ou le bébé zèbre, là, ils dorment pas mal ensemble. C'est pas mal ça, la réalité. Là. La réalité, c'est que la femelle puis le bébé, ils dorment ensemble pendant que le papa monte la garde. Là. La vraie patente, c'est pas mal ça. Puis je pense que ça a été ça comme... pendant de nombreuses années, même si on repense il n'y a pas si longtemps au Québec, là, dans les années 50, là, il y avait le papa, la maman avec le petit dernier qui dormait dans le tiroir à côté, là, puis les 18 autres enfants dans la chambre d'à côté. C'est l'image classique, typique du Québec, là, un peu... les grosses familles, là, tout le monde était... Exact, puis le monde qui travaillait fort, puis qui travaillait dur à l'usine, là, c'était ça. Fait que pour vrai, ne pas faire de cododo puis avoir des chambres pour chacun des enfants, je pense que c'est une réalité qui est très, très courte. Là. C'est pas tellement longtemps dans l'histoire qu'on fait ça. Puis c'est vu un peu comme un signe de richesse parce que on va donc bien en tant que parents comme exclure les enfants puis retrouver notre vie normale. Puis là, on se pense qu'en les excluant de la chambre à coucher, la vie va être plus normale. Si tu es chanceux, ça se peut. Ça se peut que tu as un enfant que tu le couches à 10h ou à 8h, puis il se réveille le lendemain matin à 7h le matin, puis bravo, tu as une belle nuit avec ta blonde. Ça se peut. Fait que moi, honnêtement, on avait lu, puis c'est très court dans l'histoire à l'échelle humaine, là, le fait qu'on ne dorme pas avec nos enfants. Ouais, OK. C'est cool. Mais moi, je trouve aussi qu'on peut l'accoter sur juste l'attachement. Ouais. Parce que c'est des affaires, c'est des notions maintenant qu'on n'est plus documenté, tout ça, puis on le sait, dans le fond, c'est un peu la petite patate difficile de s'ostiner là-dessus parce que,
on le sait que dans le fond, ce qui raccroche beaucoup le bébé, surtout au début, dans les premiers mois de vie, ben, c'est la chaleur, c'est l'odeur, Exact. c'est le son de sa voix, c'est le cœur qui entend. Tu sais, tous ces sens, c'est ça qui sert à le rassurer. On s'entend, il a passé 9 mois à l'intérieur de la maman. En dedans, là, La dans une voix, il l'a piscine, entendu puis- non-stop. Le son du cœur qui bat, puis la respiration, il vivait là-dedans. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, quand j'entends... Moi, c'est plus ça, mettons, qui me Ouais. fait un peu plus réagir. Quand j'entends, genre... ah ouais, mais là, il fait pas ses nuits, pis ça, puis là, faut que je l'habitue tout de suite à dormir dans sa chambre. Mais en même temps, toi, mettons, tu sais pas nager, t'aimerais-tu ça que l'instructeur, il te pogne puis il te crisse dans le 12 pieds? Ouais, mais en Tu fait, sais, non, peut-être que tu trouverais ça un petit peu radical. Fait que, moi, c'est plus ça, mais en même temps, puis tu sais, je suis pas... juste pour situer, Ah ouais. admettons, je pense que tu l'as fait T'es plus un nazi, longtemps que man. moi. ouais, man, on dort encore avec le bébé. Là. C'est ça. Fait que, mais tu te rends jusqu'à, mettons, à peu près. Là. La réalité, là, c'est que, puis ça varie entre chaque enfant, mais c'est quand le bébé est prêt. Nous, là, à un moment donné, ils ont le goût d'aller dormir ailleurs. Puis, tu sais, ça veut dire qu'ils marchent, ça veut dire qu'ils parlent. Fait que, tu sais, c'est genre 14, 15, 16, 19 mois. Là. OK. Rough, là, c'est pas mal OK. ça. Puis, on n'a pas forcé, entre guillemets. À la première, on a essayé de la kicker out puis de travailler fort sur le sommeil. On a des enfants C'était différent à la première, de la deuxième, troisième? Ouais, on a essayé de l'expulser du lit vers 12 ou 13 mois, quelque chose comme ça. Puis là, elle dormait déjà pas. Là. On a des enfants qui font pas leur nuit. Fait qu'on s'est dit, on est écœuré, on va la sortir du lit, puis tout. Puis Ça a ça n'a pas tant marché, en fait. Moi, je pense, Mais- honnêtement, physiologiquement, l'enfant, un moment donné, il est prêt à sortir du lit. Mais ça Il c'est parce que ça fit un peu avec la fameuse théorie d'attachement, dans le sens où ce qu'on pense, des fois, c'est qu'on réfléchit dans une tête d'adulte. Comme Ouais. là, Ouais, je vais exact. l'habituer à être dans son lit. Mais tu peux pas habituer un enfant de 2 mois, À un être enfant dans de son- 6 mois, whatever, Exact. à être dans son lit. En fait, c'est pas ça. Ce qui arrive, c'est que plus qu'il est près de toi, puis qu'il est au chaud, puis ben plus, Il est confiant, tu plus sais. il est en train de se créer une base solide pour après ça avoir confiance. Tu sais. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment dur à ébranler parce que c'est assez à côté là, en 2017, tu sais, cette théorie-là. Là où est-ce que je pense, moi, tu sais, mettons que je me mets à me nuancer, c'est plus que les mois approchent. Parce que, tu sais, les hommes des cavernes, ben, je sais pas, là, le cerveau était développé comment, là, tu sais, je trouve Ben, ça mettons, super cool nuance- que tu amènes la on nuance. nuance l'homme des cavernes, mettons Christophe Colomb. Tu sais, Mais Christophe c'est- Colomb, ouais. il arrive avec sa chicks, il débarque, il fait une passe de break à bras, man. Il s'installe dans le Saint-Laurent. Ouais, mais Samuel de Champlain, bim, fond de Québec, il aimait où ses kids? bon, c'est ça. Mais l'idée, là, tu m'as un peu fucké avec ton Christophe Colomb, là, je sais plus. Mais l'idée, c'est que, en fait, Combien de temps? je pense juste que, parce que j'aime pas non plus, tu sais, moi, là, des fois, là, je trouve qu'on stick, mettons, sur on devient quantitatif, toi, tu fais ça de même, toi, tu fais-tu pas ça de même. Tu sais, dans le fond, je trouve que c'est être parent, c'est beaucoup une relation d'être, là, être, E-T-R-E, là, Puis très contextualisé, là, ça dépend très vraiment. contextualisé. Puis dans le fond, il y a un mot-clé qui s'approche à ça, puis c'est dans le fond la proximité. Puis Ouais. dans le fond, là, tu donnes-tu de la proximité intensément à ton kid quand il est petit, parce que c'est ça qu'il a de besoin. Si tu le fais pas en cododo, fais-le ailleurs. Ouais. Puis moi, je pense que on dort 10 heures par nuit. Ben là, plus à cette heure, là, mais Le bébé dort 20 heures sur 24. il dort au 20 heures départ. sur 24. Fait que c'est quel beau moyen puissant pour l'aider à créer un attachement sécure. En plus, le père peut faire ça autant que la mère. Tu sais, il va s'habituer à ton odeur et tout ça. Fait que il y a comme pour moi aucune raison qui ferait que je colle pas mon bébé dans les premiers mois de la vie. Nous autres, on le fait beaucoup jusqu'à 6 mois, le cododo, à peu près 6-8. On s'est rendu peut-être un peu plus loin. Il faudrait que je parle à ma blonde. Je suis pas super bon là-dessus. Puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, on l'amène dans une basinette, mais tu sais, qui est dans À sa côté. chambre. Qui est dans sa chambre ou dans votre Qui est chambre? dans notre chambre, Ok, c'est-à-dire, ouais. notre chambre est assez grande, on va combien la Grande, basinette, puis tout ça. Puis après ça, Elle sort. tranquillement, pas vite, on l'intègre dans sa basinette, dans la chambre, puis éventuellement, bon, il met un matelas à terre, puis là, etc., etc. Mais il y a deux affaires à un moment donné pour moi, puis là, je parle beaucoup, man, mais si tu peux m'interrompre si tu On veux. va y aller après. Mais Vas-y. il y a deux affaires pour moi à un moment donné qui se croisent, puis c'est là que ça cochonne dans le débat. C'est la proximité, la chaleur, tout ça, c'est bien. Puis à un moment donné, pour moi, il y a aussi juste observe ton enfant, man. Arrête de juste, tu sais, mettons, lire sur des affaires, puis ci, puis ça, puis
Mais tu sais, c'est correct là, de lire. Là, je veux dire, j'ai Ouais, lu plein d'articles. Non, lis lis plus, pas, puis deviens abruti. C'est pas ça, je te dis. Là. Regarde juste des articles sur Facebook. Il y a plein d'articles sur Facebook. Écoute ça. Mais tu sais, juste, centre-toi sur « Hey, mon bébé, comment il va? Mon enfant, comment il réagit? » Puis je pense que tu vas l'avoir, ta réponse, parce qu'à un moment donné, les besoins évoluent. Puis cette rupture-là, tu sais, de l'éloigner de toi, tôt ou tard, elle va venir. Puis même qu'à un moment donné, elle est bénéfique, dans le sens où il y a une diffusion qu'il faut qu'il se fasse avec le parent donneur de soins principal. Tu sais, généralement, c'est la mère parce qu'on est un peu construit de même. Là. C'est pas mal elle qui allaite, puis c'est pas mal elle qui a le congé le plus long. La définition de mère, c'est ça, ouais. C'est ça. Fait, mais tu sais, il va arriver ce moment-là. T'es prête à le faire quand? Comment? Ça t'appartient, man. Puis le mot-clé, c'est retiens le fait qu'une proximité, ça se modifie, mais il faut toujours qu'il y en ait une. Mais tu sais, mettons, je fais du pouce un peu sur ce que tu dis, puis c'est super intéressant. Tu sais, ça ramène à quand est-ce que tu fais ce bris-là. Tu sais, parce que autant c'est important en début de vie, je pense, d'aller créer une proximité, construire l'attachement, etc. Puis à un moment donné, c'est beaucoup l'ouverture sur le monde qui est peut-être plus un rôle typiquement paternel, etc., etc. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il casse ces liens-là. Sortir de la chambre puis aller dormir tout seul, c'en est un parmi 32 000. Puis le camp de cette patente-là fluctue basé sur plein de facteurs. Basé sur, est-ce qu'il y a encore un allaitement la nuit? Il n'y en a pas. Ouais. Mais s'il y a encore un allaitement la nuit, on s'entend-tu que le cours de dos, c'est une belle solution, mettons. Ouais. Est-ce que la maman recommence à travailler? Tu sais, whatever le contexte financier, s'il faut que la maman retourne travailler après 6 mois, on s'entend-tu qu'elle a besoin de dormir, la maman, puis que l'expulsion puis l'ouverture sur le monde va peut-être se faire un petit peu plus vite parce que t'as juste pas le choix. Là. C'est un contexte de survie, puis c'est bien correct de même. Il faut que la maman dorme, puis utilisons-le, le 5, 10, 15 s'il faut, parce que sinon, elle va péter aux frettes. Ben go, tu sais. Mais si dans l'absolu, si tu as le luxe d'y aller complètement au rythme du bébé, ce serait ça qui serait top. Puis de te fier aux signes et symptômes que le bébé t'amène. De l'enfant, parce que, tu sais, un moment. C'est ça le mieux. Je donne un exemple. Admettons, mais moi, numéro 2, à un moment donné, c'était même plus de l'aider. Parce qu'il était vraiment collé. Tu sais, il était vraiment en fusion avec sa mère. Il était dans une étape, selon moi, dans son développement où est-ce qu'il fallait qu'il apprenne à juste revoir cette proximité-là. Tu sais, moins intense, puis de tranquillement être capable de se dire « OK, man, si je suis pas à côté de ma mère dans sa chaleur puis quasiment dans son ventre, c'est où... » Tu sais, c'est correct. C'est correct. Là, je suis capable de le gérer. Mais là, ce qui arrivait, c'est que c'était rendu genre dans le lit, pas dans le lit. Il bougeait, il se réveillait. Je le tapais, je le tapotais les fesses. Là, je le berçais. Là, je faisais le marathon à 2 h du matin. Tu sais, le style marathon. Là, c'est vraiment de la merde. Là, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Chris, comment ça se fait? J'ai des enfants. Ça fait un 2,5 km que je marche cuisine-salon. Là, après ça, je le ramenais dans son lit. Je l'essayais, ça marchait pas. Je le ramenais dans mon lit. Là, à un moment donné, c'était moi qui dormais en bas avec lui pendant que, tu sais, tout était complètement fucké. Puis là, on s'est dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Là, on va utiliser une affaire, qu'elle soit bonne ou pas bonne, au moins, on va redévelopper de la constance, on va être cohérent. Ouais. Mais je pense que ça a été salutaire dans son cas de faire wow, tu sais, on commence le détachement. Là, puis tu sais, quand je dis détachement, c'est un peu péjoratif, mais juste. L'ouverture, mettons. On va rebriquer les limites avec maman, tu sais, juste une coche plus loin. Puis that's it, là. Puis man, le monde a commencé à se mettre à dormir là, dans la maison. Fait que c'est correct, tu sais. Je pense juste à l'autre. Sur Facebook, il y en a un, man, il m'a fait rire parce que, tu sais, le gars, c'est un trucker, il est parti toute la semaine. Puis là, à un moment donné, il est arrivé comme pour se coucher dans son lit. Ah oui, oui. Son kid, il a dit... Va-t'en dormir dans le truck. Va-t'en dormir dans le truck, j'étais avec ma mère, tu sais. Fait que là, il a dit terminé, tu sais, avec un gros A. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Puis en même temps, je me dis, regarde encore un contexte différent. Tu sais, le kid, genre, son père, il est pas souvent là. Il y a une fusion qui est là, mère-enfant, probablement plus grande. Ouais. Peut-être qu'elle, elle l'amène dans son lit tout le temps, fait que ça vient un peu comme son petit homme. Mais là, on rentre dans un autre contexte que le cododo, tu sais, c'est qu'on rentre... ils font du cododo quant à moi. Oui, mais là, attends un petit peu, là, je rentre dans de la psychologie à Saint-Saëns, puis je suis freudien, débile, là, en tout cas, whatever. Mais on rentre dans un contexte où
cet enfant-là, je connais pas l'âge, mais s'il est capable de répondre comme, On n'avait pas l'âge. Comme ça, il doit avoir 4-5 ans, là, facile, là, s'il a la répartie pour faire ça, puis le vocabulaire, là, il y a minimum 4-5 ans, voire même plus, mais on commence à avoir un homme de substitution qui se crée dans la maison. Là. C'est toi l'homme de la maison. J'analyse ça là, basé sur une phrase sur Facebook, là, ça vaut fuck all. Non, c'est un point de départ, là, on juge pas, juge pas le couple. Là, exact, mais je pense qu'effectivement, rendu un certain moment du développement de l'enfant, il faut faire attention de ne pas tomber dans le complexe d'Édipe à côté, puis plein une substitution de l'homme de la maison, puis que l'enfant prenne de la responsabilité qui appartient pas. Là, c'est pas ça. Mais en même temps, Matt, tu as dit, ils quittent quand ils sont prêts. Ça a l'air d'avoir bien été pour toi. Mais mettons, il aurait continué et pas voulu. Parce que ça se peut qu'à un moment donné, c'est comme, Calice, excusez, j'ai blasphémé. On la prend-tu, la décision, ou on laisse aller? Non, mais ça, je trouve ça bien correct. T'sais, mettons, toi, tu le ramenais à ton expérience avec numéro 2 quand, de ce que je comprends, là, c'est que vous êtes allé un peu trop loin pendant trop longtemps. Puis là, vous avez réalisé que c'était trop loin puis il fallait un moyen radical. On casse ça, fuck off. Puis là, si c'est la bonne décision ou pas, on le sait pas. C'est parfait. J'ai aucun problème avec ça. Moi, on se base beaucoup sur... on bloque des trucs. Là. Je sais pas si tu as lu le livre du Dr. Chiquan. Je n'étais pas l'enfant avec l'eau du bain. Peu importe. Grosso modo, lui, il prêche... Dr. Chiquan est quand même bien connu là, au niveau du Québec, là, en pédiatrie et tout. Puis il a écrit un livre, puis grosso modo, il maximise le maternage, la proximité avec l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Fait que, suggère dans la mesure du possible, puis il y a plein de contextes, encore une fois, de ne pas envoyer l'enfant en garderie, de rester proche de la maman jusqu'à 2 ans, blablabla. Bref. Puis dormir avec l'enfant fait partie aussi. Ça a d'ailleurs été cité aussi sur Facebook. Là. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un des doutes qui a dit « vous oubliez un peu les ouvrages de Dr. Chiquan. » Puis j'ai répondu avec le titre du livre. Mais tu sais, le moment où l'enfant est prêt, je suis d'accord que l'enfant, le parent, il faut qu'il le provoque un peu. Tu sais, c'est un peu comme l'oiseau qu'il faut qu'il saute un moment donné en bas du nid. Tu sais, faut que le papa oiseau, une fois de temps en temps, un moment donné, il pousse dans le cul. Mais je pense que ce moment-là, c'est pas à 2 heures de vie. C'est juste ça, mon affaire. Ça. Après ça, en fonction des contextes, ça peut être de 2 semaines à 2 ans, 3 ans, je sais pas. C'est ça, parce que tu as réussi à te rendre quand même assez loin. Tu sais, dans mon exemple avec numéro 2, moi, il était pas... je sais pas s'il était 1 an de vie. Sûrement, je sais plus. Il faudrait que je demande à ma blonde. Mais il était assurément pas, mettons, dans le proche du 2 ans. Fait que, mais attends un petit peu, ça dépend. Le problème, c'était quoi? C'était quoi le signe qui faisait en sorte que c'était plus acceptable? C'était des réveils constants, tu sais, coup de pied bouge, pleure, se rassure pas. Il y avait des signes. Il y avait des signes. Mais c'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, c'est comme... Et tu sais, écoute ton kid, parce que c'est ça le problème aussi avec la littérature, c'est que c'est bon, mais en même temps, on encarcane ça dans différents scénarios. Tu sais, je donne l'exemple, mettons, c'est une recette. 10, 15, c'est une recette. Mais moi, je rêve d'un livre qui va dire comme... qui va traiter plus du savoir-être, puis de fais-toi confiance comme parent, puis apprends à observer, puis apprends dans le moment présent avec ton kid. Il y en a un que j'ai trouvé, c'est parents pleins de conscience. Là. La réponse à tout ça, souvent, c'est ça dépend. Mais c'est ça. Ça dépend. Ça dépend de ton kid. Puis, tu sais, mettons, nous, le pourquoi c'est allé plus longtemps, c'est que s'ils se réveillent pendant la nuit, c'est pour se faire allaiter. C'est ça. Fait que, tu sais, ils vont se retourner, vont poker. Ma blonde va se semi-réveiller, puis moi, je me réveillerai pas, puis that's it, là, ça va être ça. Le bébé hurle pas pendant la nuit, j'ai pas besoin. Le marathon que tu décrivais, là, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec numéro 1, avant qu'on commence à faire du cododo, tu sais, parce que je la rappais, elle se rendormait pas dans sa bassinette, puis là, je tapais les fesses, va la bercer, gosse un peu, etc. Mais, tu sais, depuis, si je me réveille, oui, il y a des side effects, puis là, c'est à voir jusqu'à tant que moi je l'accepte, c'est que le bébé, on se cachera pas, un bébé, ça bouge. Là. Tu sais, il spin, il bouge. Des fois, il y a des côtés positifs, mais ça se peut qu'il me réveille pendant la nuit. Mais lui, elle n'est pas réveillée en train d'hurler, etc. C'est juste que son sommeil peut être agité, mettons. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a des côtés négatifs comme ça, mais d'autres côtés, où, je sais pas pourquoi, mais numéro 3, elle s'accroche beaucoup à moi. On a un lien très, très fort. Fait que, normalement, elle va aller se coller sur sa mère pour se faire allaiter, mais pendant la nuit, après ça, elle vient se coller sur moi. Beaucoup. Mais tu sais, au point où elle monte sur mon oreiller, puis elle vient se placer en cuillère, puis tout. C'est cool. C'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. Il y a un côté un peu négatif à ça, c'est qu'une fois de temps en temps,
adore, là. Fait qu'elle va essayer de monter sur mon oreiller, fait qu'elle va juste se lever la tête puis elle va se la redescendre, mais ça me pète d'en face une fois de temps en temps. Puis quand tu dors à 3 h du matin, recevoir une tête de bébé sur le nez, Ça surprend. Hein? ça surprend, là. Mais c'est ça, puis c'est cool. Fait que, encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est soit à l'écoute de ton bébé, regarde ton contexte, adapte-toi, puis that's it, tu sais. Non, c'est ça. Il y a pas de... Mais il y a des mythes, par exemple. Ça c'est... Moi, ça, je trouve Ça me gosse un ouais. peu, tu sais, parce que on s'entend qu'il y en a qui vont être drivés sur le faire ou pas le faire par pression sociale. Tu sais, tu le gâtes. Ouais. Il apprendra pas à être grand. Mettons, attends un petit peu, on revient juste sur le tu le gâtes, là, parce que ça a passé vite. Tu le gâtes. Un enfant de 1 mois, là, ça se gâte pas. Il est en mode survie sur tous les aspects. Mais tu lui donneras jamais trop d'affection. Là. Mais on va juste essayer d'être un bébé, mettons, de 2 mois. Tu sais même pas que ta main... C'est ta main. C'est ta main. Ouais. Puis... Tu vois t'es deux pieds en avant de toi. T'es bien. Hostie, ta frette. Ah, tu vas mourir! Tu sais, c'est ça, exact, là. Fait que exact. tu le gâtes. Tu sais, j'ai de la misère avec ça. La notion de gâter, là, ça n'existe pas à 2 mois. Là. C'est même pas possible. Tu peux le casser, par exemple. Tu peux y apprendre à dormir, si tu veux. Tu peux le casser, puis qu'il pleure tellement qu'il se rend compte. Ça commence à être sur le bord du jugement, mais peu importe. Il pleure tellement qu'il se rend compte que ça sert à rien de pleurer, fait qu'il arrête de pleurer. Mais c'est pas un jugement, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils vont intégrer un pattern de pensée intérieur, là, selon moi, qui est comme, ben, ça me donne quoi de pleurer, mettons, de toute façon, ça ne viendra pas, fait que je vais fermer ma gueule, mais je vais angoisser à côté, tu sais. Puis, ben, du stress, pas bon sur le cerveau. Mais tu sais, il faut pas... le fameux cortisol. Ça prend moins de cortisol. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi des discours ultra culpabilisants là, qui se promènent sur Internet, là, genre laisse jamais ton enfant pleurer parce que, tu sais, ça spray de la dopamine, puis ci, puis ça, puis ça va le fucker. Mais, Caroline, tu sais, c'est dur. Pour un parent, je trouve ça super difficile à entendre là, parce que ton enfant, il va passer par des phases. Puis, tu sais, ce fameux détachement-là, à un moment donné, il faut qu'il se fasse. Fait que... Mais encore une fois... C'est utopique, ma patente, là, parce qu'on a tous des contextes, on a du travail, il y a les aléas de la vie, là, mais tu sais, mettons, là, t'es millionnaire, t'as pas besoin de travailler, t'as pas de pression, t'as rien. Ton niveau de stress à toi diminue beaucoup. Puis je pense que les besoins de faire pleurer ton enfant, etc., vont être beaucoup moins grands. Tu sais, si t'as pas besoin de travailler le lendemain matin, faire le marathon à 2 h du matin, ça va te déranger moins, puis ça va être assez zen. Bon, ça, tu sais, le easy going, ça va être correct, tu sais. Puis le moment où tu vas avoir besoin de faire la séparation de façon forcée, là, tu sais, faire, là, OK, il faut que je casse quelque chose, ben je pense que l'enfant, tranquillement pas vite, son développement va le mener à ça. Je suis peut-être un peu zen, un peu utopiste, mais... Je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est la partie que clairement, tu sais, notre pression fait qu'à un moment donné, ça guide nos attentes. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a une notion de survie aussi là-dedans, de soi-même. Exact. C'est correct, là. Mais je pense vraiment qu'il y a des enfants, à un moment donné, où est-ce que... Ben, ça revient à « je te pousse en bas du nid ». Il y a des enfants qui partent peut-être tout seuls, là, comme le beau petit papillon bleu, puis tout qui sort du cocon. Là. Puis il y en a d'autres que... T'sais, malheureusement, à un moment donné, ça va prendre un petit tour de force parce que sinon, je pense qu'il resterait dans ton lit jusqu'à 39 ans. Moi, je pense qu'il y a différents profils d'enfants. C'est ça qui est difficile de manœuvrer avec ça. Je pense que oui, mais comme bien des sujets, je pense que la majorité des enfants vont bien décoller du nid. Puis c'est correct, il y en a, là, oui, qu'il va falloir que tu les pousses un peu à l'extérieur du nid, mais tu sais, ma stats vient de aucune recherche. C'est complètement n'importe quoi. Mais 2 sur 3 d'attente qui veulent aller dans un lit, j'y crois peu. Moi, je pense que c'est plus que ça. Mais, dans un monde utopiste. Là, mais je check dans les miens, mettons. Mettons que ta blonde aurait tu n'aurais pas eu besoin de toi travailler, ta blonde travailler. Fait que le lever, là, le sommeil, là, ça aurait été un peu n'importe quoi. Là. C'est pas si grave. Et en plus, vous auriez eu plein d'aide avec les autres. Là. Fait que, le stress social aurait été moins grand. Probablement que ça aurait été moins grave. Puis là, oui, il y en a un qui s'est réveillé, puis tout, là, puis ça causait des problèmes, puis il y avait des difficultés à se rendormir après, etc. Fait que fort probablement qu'il y en avait besoin. Mais moi, je crois que ça vient de nulle part. 3, là, il y a 2 ans et demi. Ouais. Si on laisse aller, il est encore dans le lit, là.
OK. Puis d'après moi, il grimpe ça jusqu'à... Ouais. Puis? Ben, c'est ça. Moi, ça revient au besoin, à un moment donné, qu'ils se regroupent de juste comme... Non, mais en fait, la question, c'est pis. Ouais. Que ça fait? Ben, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, c'est parce que ça couche avec la diffusion de la mer. Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose qui... Non. Mais c'est quand... Tu sais, c'est quand? Le trigger pour toi, c'était 6 mois, 1 an, 2 ans? Mais il n'y en a pas de trigger. Il n'y en a pas. Moi, j'en ai pas. Mais où? Pourquoi 2 ans et demi, ça te choque? Non, mais j'ai pas dit que ça te choquait. J'ai dit que là, mettons, je l'observe là, avec tout ce qui est, je me dis, mettons là, qu'on l'aurait jamais laissé. Il serait dans le lit. Puis il serait dans le lit jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10, peut-être. Je sais pas. Ben non, je pense pas, là. Je sais pas. Un enfant, mettons, un enfant à 4 ans dans le lit, toutes les nuits. Ben, Toi, mettons, tu irais? Moi, je crois que les enfants... En tout cas, nous, ils sortent. Il y a un moment donné, ils veulent leur lit, ils veulent faire comme leur frère, veulent faire comme leur sœur, ils veulent leur indépendance tranquillement. Okay. Puis c'est à peu près à 15, 16, 17, 18 mois, là, dans ce coin-là. Là. C'est ça qui est arrivé. Fait que peut-être que mon modèle mental est biaisé par ça, mais c'est pas mal ça qui est arrivé. Ah, ben c'est intéressant. Puis il y a sûrement des cas. C'est sûr, là. C'est sûr, mais j'ai comme... Je pars avec l'idée que l'humain est une bébite bien faite, là, puis qu'il s'est bien spécialisé à travers le temps, puis quand l'enfant n'a plus besoin, il le fait par lui-même. Tu sais, la feuille d'arbre, elle tombe tout seul quand il fait fret. Il y a des cas où tu as besoin de pousser, puis c'est correct, là, je le nie pas du tout. Mais tu penses pas, mettons, qu'à un moment donné, tu dois, tout dépendant du profil de ton enfant, il y en a des plus résilients, des plus sécures, des plus insécures. Ouais. Puis il y en a où est-ce que... Tu as besoin de faire. Il faut que tu t'entraînes. Il faut juste... Non, mais juste... En toute bienveillance, l'entraîner à prendre une petite distance avec la donneur de soins, mettons. Tu sais, juste de temps en temps, juste de manière bienveillante. Bien, en fait, je pense que oui, mais là, tu es dans le gradient de... Mettons qu'on le ramène juste sur le cododo, là, l'extrême gauche, ça va être full cododo, puis l'extrême droite, ça va être full 5, 10, 15 dès les premières minutes. Là, tu es quelque part dans le gradient. C'est bien correct. J'ai pas de problème avec ça. Je pense que, puis je le ramène encore dans un contexte idyllique, utopiste, où il y a zéro pression sociale et tout, je pense que la majorité des enfants le feraient au bon moment pour eux. OK. Ben, là-dessus, j'ai une petite divergence d'opinion, mais tu sais, c'est correct. C'est correct. C'est juste que moi, tu sais, autant je te dis, je comprends pas à naissance qu'on le considère moins. Mais c'est où ton breaking point? Je le ramène à juste... Je suis plus dans... En fait, c'est ça le bug, c'est que je suis plus dans le cododo tant que plus l'aspect de la proximité, tu sais. La proximité, pour moi, est ultra importante. Puis plus qu'on évolue, plus qu'à un moment donné, il y a des délais qui doivent être tolérés, puis il faut l'entraîner tranquillement pas vite, sinon on va le crisser dans le 12 pieds, tu sais. Fait que faut l'entraîner tranquillement pas vite à revoir cette distance-là. Fait que là, la proximité change au fil du temps. Mais tu peux faire du cododo pareil puis développer cette distance de proximité-là ailleurs, tu comprends? C'est juste que c'est un moyen tellement puissant de dormir, tu sais. En fait, c'est super intéressant. Puis on n'a pas la solution dans le garage, je pense. Non, mais en fait, il n'y a personne vraiment qui a la solution. Mais en fait, ça devient borderline philosophique, là. Je pense que hormis certains cas, puis ça arrive, là, mais c'est comme les extrêmes. Là. La loi normale, là, quand tes dents normales, ça va arriver. Comme tes dents vont tomber, mettons. Puis tu peux forcer, tu peux shaker tes dents pour qu'ils tombent, ou tu peux faire ça, ils vont tomber un moment donné, puis ça va être correct. Je pense qu'il faut que tu ouvres ton enfant. Tu sais, si on revient sur l'ouverture sur le monde un petit peu plus loin, là, puis on est très loin du cododo, mais c'est pas grave. Je pense que oui, c'est le rôle du père. Ça va ensemble, c'est des besoins qui changent. Mais en fait, la question, c'est à partir... Tu sais, quand est-ce que tu substitues la culture à la nature, en fait? C'est un peu ça la question. Là. À quel moment tu dis « Ouais, ça va pas assez vite. Faudrait que je l'accélère. Ouais, » C'est ça la question. Parce que mon congé de maternité finit, parce que... Exact. Puis c'est pour ça que je ramène souvent, depuis le début de la discussion, sur dans un monde idéal où tu n'as pas besoin de travailler, etc., où il n'y a pas de contraintes sociales alentour de ça. Puis c'est correct, là, c'est-à-dire que si les gens ont des contraintes sociales, il n'y a pas de problème avec ça. Mais
ça reste philosophique, puis crime, j'ai zéro étude là-dedans, là, fait que j'en ai aucune idée, mais c'est mon feeling. Tu vois, naturellement, peut-être je le provoque, mais naturellement, tu sais, moi, quand il commence à checker les bébites à terre, il commence à vouloir explorer, trottiner. Ça, c'est un Donc, signe de l'ouverture, détachement. C'est un signe qui se détache. C'est un signe de là. détachement. Ouais. Ben, on dirait que pour moi, ça fit à... Tu commences à prendre aussi une distance, tu sais. Puis ça veut pas dire que t'es jamais... mais pour moi, tranquillement, pas vite, tu vas chercher ton indépendance aussi jusque dans le sommeil parce que la proximité, c'est un outil super puissant, autant quand il est bébé, mais au fil du temps, je pense l'humain se complexifie vraiment dans ses besoins. Puis même au niveau de la psychologie, là, justement, l'Édipe, il peut y avoir plein d'affaires. Puis, ben là, cet outil-là qui était autant puissant à 6 mois, à un moment donné, peut se revirer. Mettons, je te challenge juste pour le plaisir. Là. Dans le fond, ce que je comprends, c'est ton critère à partir du moment où l'enfant s'ouvre naturellement sur le monde. Là, parce que c'est ça, il regarde les coccinelles, puis il arrête d'être dans le jupe de sa mère, puis il commence à explorer, puis il va tout le temps de plus en plus loin sur le terrain, puis il regarde pas trop t'es où derrière, puis il fouille. T'sais, et si, pour revenir au cours de dos, sa façon de faire ça, c'était de savoir qu'il a son port d'attache, puis que quand il fait dodo, il peut recharger sa batterie, là. Il va être collé sur sa maman. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais ça se peut que ça soit ça. Puis, il joue avec cet élastique-là. Je sais que mon élastique... On parle à un gars qui tripe ses iPhones. Puis, dans le fond, tu le recharges toi, avant de te coucher. Hein? Exact. J'étire mon élastique, puis là, je sais que ça va pouvoir revenir. Puis, c'est un jeu bien subtil. Je pense que l'important, c'est de ne pas casser cet élastique-là. Fait que si toi, tu l'as tranquillement pas vite étiré un peu plus, fine, tu l'as pas cassé. L'important, c'est de pas le casser puis de faire, je crois, là, de faire OK, fuck off, je pète un plomb. Non, c'est ça. Puis je trouve que, en tout cas, moi, dans la manière je l'ai faite, puis je reviens avec cette proximité-là, va la chercher ailleurs si, mettons, à un moment donné, t'es plus à l'aise. Mais l'important, c'est ça. C'est la proximité pour recharger ta batterie. Ça, j'aime l'image. C'est comme, ça te prend une proximité avec ton gars. Va la chercher, man, dans différentes méthodes. Même à l'âge adulte, on a besoin d'un port d'attache solide pour pouvoir aller faire des choses funky ailleurs. Exactement. Ça rock un peu au bureau, t'as besoin que chez vous, ça soit stable. Exact. Ça stable. C'est pas stable chez vous, t'as besoin qu'au bureau, ça soit plus. Je pense qu'il y a quand même une méthode douce pour amener ça puis l'entraîner, mais je pense vraiment qu'à un moment donné, on rentre toujours dans quand est-ce qu'on crée le détachement. Là, en fait, c'est ça la question, c'est le quand. C'est là où ça cochonne. Moi, je trouve que c'est dans le sens où c'est là où les débats se font, fais-les pas. C'est parce qu'il va s'habituer, il grandira pas, il va être un bébé longtemps. C'est pour ça que moi, j'évacue la question totalement en disant il va le faire. Je suis sûr qu'il va le faire. Mais pour moi, c'est quand même un tandem. Il y a quelque chose de l'ordre du... C'est une danse. Je suis tout à fait d'accord que c'est une danse, mais tu sais ça, l'homme de Cro-Magnon... Enlève les pressions sociales. Il l'a fait, là. Ouais, c'est ça. Il l'a fait. Puis il va le faire, puis ça s'est bien... il y a eu 72 000 générations, non, j'exagère, 3 000 générations en arrière, là, ça s'est fait. On s'est amélioré. Puis je pense qu'on est beaucoup drivé par notre contexte social. Parce que, tu sais, que la mère, après 9 mois... faut qu'elle retourne travailler, mettons. Faut qu'elle dorme. Puis, j'amènerais le débat ailleurs un peu. Tu sais, là, on a parlé beaucoup du détachement, la mère, etc. Il y a d'autres facteurs là-dedans. Tu sais, mettons, j'ai posté sur Facebook, là, un des facteurs, c'est le risque de l'écraser. Honnêtement. Ouais. Tu as pratiqué le cododo. Ouais. Le volet sécurité... Mais moi, premièrement, je n'y bouge pas. Fuck off. Moi non plus, je bouge pas. Moi, je bouge, mais... automatiquement, le cerveau est bien fait. Il y a comme un petit observateur caché, on dirait, dedans de moi. Je te fais des psychoses, mon gars, nocturnes, là. Genre, il est où le bébé? Tu sais, puis la couverte vole comme 32 pieds dans les airs. Mais t'as l'homme de Cro-Magnon qui s'active, là. Ah, man, moi, je pense que je deviens hyper vigilant. Je dors très mal. D'ailleurs, pas mal les plusieurs premiers mois, là, je me rappelle plus, mais je me fais juste un nid ailleurs. Là. Je suis même pas dans le lit. En fait, c'est là que je voulais m'en aller. En fait, mettons, au niveau sécurité, là, le classique, ça prend un matelas dur. Ça prend... ayez pas votre couette super lourde. Là, c'est pas l'idée du siècle. Là. Je pense qu'il faut que le bébé puisse respirer. Puis c'est pas une bonne chose qu'il fasse trop chaud dans la chambre non plus. Parce que c'est des bouilloires. Puis moi aussi, je me rappelle, là, au début, à numéro 1, on faisait pas de cododo, mais ma blonde allaitait la nuit. On a fait du cododo plus tard dans sa vie, là, mais au début. Puis ma job à moi, c'était d'aller la chercher.
l'amener, la plugger sur le sein quand elle avait fini de changer sa couche, la wrapper puis de la remettre dans la bassinet. C'est ça ma job. Mais je me rappelle de dizaines de fois où elle se réveillait en panique en lançant littéralement la couverture dans les airs. Genre, pouf, je me réveille, puis là, pac, il y a la couverture qui vole, puis là, elle redescend tranquillement, elle fait « You, le bébé! » Ben là, je l'ai remis dans son lit à peu près une demi-heure. Là. Non! Je te le dis. Puis là, elle cherche le bébé activement dans le lit. Mais depuis qu'on dort avec le bébé, il est où le bébé? On le sait, il est à côté de nous, là, il est là. Là, c'est ça. Il y a ça, il y a le risque qu'il tombe du lit. Ben, il y a des moyens pour ça. Là. Mettez des petites barrières, des affaires comme ça. Honnêtement, au niveau sécurité, puis je pourrais retrouver l'étude, là, tu sais, honnêtement, il y a une baisse significative du nombre de morts subites du nourrisson le cours dodo est pratiqué. C'est cool. L'autre affaire, man, qui ment pas, c'est, tu sais, je veux dire, la production de lait t'endort. Oui, pour la mère, oui. Il y a quelque chose de cohérent là-dedans. Là. Ça veut dire, man, tu sais, on pourrait juste dire, ben, le temps que t'allaites, il peut être dans le lit. Ouais. Tu sais, si tu te fies juste à la nature, tu sais, pourquoi tu as des molaires, des canines, des incisives, c'est parce que tu es omnivore. Tu sais, fait que les végétariens. Mais non, c'est une joke. Non, mais j'ai rien contre les végétariens, j'en connais pas. Dans l'évolution, on a mangé de la viande parce qu'on avait besoin. C'est ça. Fait que c'est encore là. On peut décider qu'on n'a plus besoin. C'est correct. Mais dans une couple d'années, on n'aura plus d'incisives, fine. Mais là, on a, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait besoin de manger de la viande parce qu'il faisait fret et on avait beaucoup besoin d'énergie. Bon. Mais c'est quand même drôle que, tu sais, une fois entraîné, le bébé trouve le sein tout seul, se serre. Après ça, ça génère genre de la prolactine ou je sais pas quoi, c'est quoi l'hormone du sommeil. Là. Je connais rien là-dedans. Là. Fait que là, puis lui, il se remplit, man, fait qu'il tombe comme paf parce qu'il fait « Oh! » C'est comme quand tu viens de manger une poutre à 3 h du matin. Exact. Puis ta blonde, en plus, ça a généré des hormones de sommeil. Fait que tout le monde fait un beau dodo, man. Fait qu'on devrait pas appeler ça du cododo. On devrait appeler ça du beau dodo. Du beau dodo. C'est cute, hein? Fait qu'il y a ce volet-là. Il y a l'autre volet qui est quand même aussi super important, qui est le niveau intimité entre les parents. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de parents... Ouais, ça, c'est tough. Non, je te coupe, man, mais c'est vrai que c'est tough un peu pareil. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, tu passes d'un état de ne pas avoir d'enfant où, grosso modo, tu es un peu sur le party puis tu baises avec ta blonde quand ça te tente, tant mieux pour toi. Puis là, ta blonde tombe enceinte. Puis là, ben il y a des changements physiques. Puis il y a des gars que ça affecte plus ou moins. Puis on traitera peut-être de ça dans un autre épisode, mais c'est correct, là. Mais ça peut quand même déjà chambranler le couple. Puis là, elle accouche. Puis là, tu vois en tant qu'homme, des fois, des scènes que t'aurais... En tout cas, ça peut chambranler ton imagerie fantasmique. C'est un mot, ça, fantasmique? Ben, c'est pas grave, tu viens de le créer. Mais... Cool. Fait que ça chambranle tes fantasmes parce que, voilà, tu sais. Puis après ça, tu es un peu dépossédé d'un volet qui est sexualisé, en tout cas, dans notre société actuelle, soit les seins. Tu es un peu dépossédé de ça. Tu parles bien en table. C'est beau, hein? J'ai l'air de l'avoir écrit. Ouais. Puis là, en plus, dans ton lit, il y a un bébé. Fait que normalement, le lit, c'est un peu vu comme la zone sexuelle des parents. Notre playground, quand t'es adulte, on s'en va dans le lit puis on fourre. Fait que là, t'as été dépossédé de plusieurs affaires quand même. T'sais. Ça, c'est vrai que ça peut être dur, mais je pense qu'il faut revenir à la base. T'sais. On n'est pas obligé de fourrer dans le lit. C'est malade, hein? Le problème, c'est... on peut fourrer partout ailleurs. Mais l'affaire... C'est même sain. L'affaire, c'est que, bon, au premier, à la limite, mais... Moi, les deux autres, là. Ouais. Puis là, ce qui arrive, c'est que, ben, tu sais, c'est ça fait du monde dans la maison, il y a de la vie. Ta blonde, en plus, admettons qu'elle allait ben, hormonalement comblée, fait qu'elle n'a pas vraiment besoin de toi. Mais ça n'a rien à voir avec le cours dodo ou pas. Là. Si elle allait être hormonalement comblée, non, c'est clair. pas. Mais là, tu sais, le moment où est-ce que il y aurait un rapprochement, puis je te parle même pas de vie sexuelle plus que de vie affective. Oui, je faisais exprès. Là, une cuillère, là, ça fait du bien. Ouais. Mais ça, tu peux le faire avec le bébé et la cuillère. Il y a zéro problème. Je comprends, mais en même temps, l'intimité, c'est vrai que ça rush l'intimité, parce que il y a une troisième personne là, dans le lit qui est ton enfant. Soit il est entre les deux, il n'est pas au bord, tout ça. Fait que, en tout cas, mais c'est ça. Fait que il te reste... Puis je trouve qu'il y a beaucoup de... Nous autres, les gars, on est quand même un peu plus... on va comme quantifier l'amour de l'autre partenaire beaucoup par les contacts physiques ou le sexe. Là. Fait que quand il n'y a plus de sexe, parce que bon, c'est plus tough, référence à notre ancien podcast,
Mais sur ce thème-là. Puis en plus, ben, tu sais, c'est dur de coller, puis tout ça, parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le lit, ça bouge, là, faut pas trop déranger non plus, il est dans le milieu, machin. Tu veux pas le réveiller? Puis moi, je pense, même la solution, c'est on peut-tu donner un petit bec le matin, on peut-tu faire des caresses, tu sais, ça, faut que ça reste pour vrai. Ouais. Puis ça va aider, tu sais, quand même, c'est vrai que tu peux baiser ailleurs. Quoique, quand t'as une plus grosse famille, ça s'en vient un petit peu compliqué. Ouais, mais Tu peux faire ça dans la cave de service à 3 heures avec du un matin. taux d'humidex de 200%. Mais à la limite, c'est niaiseux, mais moi, tu sais, en fait, tout le volet affectif, là, t'as raison. T'as 100% raison. Ça peut être un peu plus tough. Je pense qu'il y a moyen de le combler différemment, mais ça fesse, là, parce que dormir en cuillère, c'est quand même un truc nice, cool. là, mais il faut juste être créatif, en fait. Là. Ouais. Mais le fait d'amener la sexualité ailleurs que dans le lit familial, machin, à la limite, ça peut être positif. Là. Sors de ta zone de confort, vrai, body, puis tu vas voir, ça peut être cool. Donc, man, Force à pénétrer, ça va te faire du bien. Tu sais. Ou dans la toilette, dans un bar miteux. Non, tu peux pas, tu sors plus. Ouais, c'est vrai. Fait que là, on a couvert le volet sécurité, on a couvert le volet attachement, puis on a couvert le volet intimité. Je pense que c'est souvent ces 3 grands volets-là qui amènent... Ben, le jugement social, pour vrai. Vraiment. Moi, mais ça, le jugement social, je trouve honnêtement que c'est une affaire de moron. Sorry, là. Non, mais tu drives la vie... Tu sais, à partir du moment où tes parents, tu essaies de construire le meilleur humain possible qui existe sur la Terre. Tu essaies de le booster du mieux de tes outils. Right? Ouais. Puis là, parce que tu vois sur Facebook que c'est mal de pas allaiter, mais toi, t'es pas capable de... mais pas juste ça. Wow! Tu sais, mettons un statut. Wow! Ma cocotte de 2 semaines fait déjà ses nuits. Oui. Dans son lit en plus. Merveilleux. Ouais. Tout ça, là, quand tu choisis de pratiquer le cododo, ça te rentre dedans, man. Tu sais, puis moi, je rêve de... On peut-tu arrêter de se centrer là-dessus, ben, ça nous influence. C'est juste comme réfère-toi, tu sais, reviens dans ton corps à toi, puis observe ton kid, observe ton contexte. Mais c'est là que ça commence. Puis tu vas l'avoir ta réponse. Tu sais, depuis, tu as parlé beaucoup là, d'aller chercher, tu sais, de te recentrer sur ta famille, le contexte de ta famille, les réactions de ton enfant, etc. Ton intuition. Sur ton intuition, sur ton feeling, sur tes connaissances que tu as ou que tu n'as pas. Puis, moi, je trouve ça moron que là-dedans, on implique la pression sociale donnée par Facebook parce que ta meilleure amie qui a accouché en même temps que toi écrit « Ah, wow! Enfin, tu fais dodo. Déjà 3 mois et tu fais toutes tes nuits. » Ça devrait être le dernier facteur. C'est pour ça que je trouve ça triste. Puis tu sais, il y a un ranking pareil. Tu sais, t'as Facebook, mais après ça, t'as aussi... Les amis. La famille. Tout ce qu'ils te demandent, c'est « Puis, fais-tu ses nuits? Puis, fais-tu ses nuits? » Mais là, c'est pas normal. Il y a tant de mois, c'est pas normal. Exact. Ben, si j'avais voulu dormir, j'aurais pas fait d'enfant. Exact. En même temps, c'est dur parce qu'on se plaint aussi de moment donné qu'on dort pas. Tu sais, on rush. Fait que là, par empathie, ils font comme ah ben là, tu allais voir ton pédiatre avec ça, tu sais, mais c'est normal, tu sais, mais c'est ça. Bref. Mais je pense qu'il y a pas si longtemps, on parlait pas de ça, là. Tu sais, pour vrai, là, c'est que je fais de l'anthropologie de marde, là, mais avant l'entrée des femmes sur le marché du travail, il y avait la maman à la maison, puis on parle de la Deuxième Guerre mondiale, puis un peu après, là. Ça fait comme 60-70 ans. Il y avait plein d'autres problèmes. Là. Mais la maman, ben, elle dormait pas tant que ça, puis elle s'arrangeait, puis il y avait plein d'autres problèmes, mais c'était un peu normal que les enfants fassent pas leur nuit. Je pense pas que le 5-10-15 existait en 1953, tu sais. Non. Sérieusement, là, c'était... Ben, ça non plus, c'était une affaire. Le crainte-moi pas sur le 5-10-15. C'est le 5-10-15. Mais en fait, ça revient beaucoup à plein de sujets qu'on a traités sur le rapprochement, la confiance, etc., que l'enfant est en train de se construire. Puis, je pense que... Observe-les. Tu sais, observe-les, puis, man, écoute-les. Tu sais... C'est une petite bébite qui communique, là. Quand le système d'alarme est assez, genre, sophistiqué chez le kid pour qu'il résonne dans le cœur quand il braille avant d'être résonné dans les oreilles, que j'en entende un dire « Là, tu vas le gâter, mets-le dans ton... » Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Pour moi, c'est n'importe quoi. Je veux dire... Si tu rentres dans ton corps, man, puis t'écoutes ce cri-là, là, tu sais... Non, mais à la limite, la fréquence puis le niveau aigu de la patente est pensé pour que ça vienne te chercher, tu sais. Non, exactement. T'as pas... Ils ont survécu. Connaissant du sujet, t'as juste à fermer ta gueule puis écouter qu'est-ce qui est en train de te communiquer, puis tu vas voir que tu vas le ramener dans ton lit, là, tu sais, c'est comme... Mais, bref...
Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que je pense qu'il y a plein de bonnes raisons de ne pas faire du cododo ou de faire du cododo, mais le contexte, la pression sociale devrait être la dernière. T'sais. Autant si dans ta gang, ils trippent sur le cododo, mais toi, ça ne fit pas, fais-les pas. Puis si tu vois partout sur Facebook, là, enfin, tu fais tes nuits à 2 mois, je suis donc bien fier de toi, puis toi, ça te décalisse, ça devrait être la dernière raison pour ne pas faire de cododo si pour toi, ça fit. Ouais. Les signes et symptômes, ta confiance, ton feeling, ça devrait tellement être plus ça que... Vraiment. Ma tante Thérèse qui dit « Ah ouais, moi dans mon temps, je trempais sa suce dans le miel puis il dormait puis ça allait donc bien bien. Ouais. » Puis arrêtez de dire, tu sais, de donner des dates, là. Fuck, là. Les dates, ça vient de où, ça, des dates? Je sais pas si c'est parce qu'on compte au nombre de semaines. Le Maroc, ils produisent beaucoup de dates, je pense. Ouais, ça se fait. On compte le nombre de jours avant qu'on tombe en vacances. Man, je sais pas si c'est ça, mais on quantifie en salle. Tu sais, mettons que tu enlèves le calendrier puis le nombre de mois qu'il y a puis tout, puis juste, tu sais, fais le jeu, là. Enlève toute la notion de temps puis qu'est-ce qui serait supposé d'être le standard en fonction du temps que... Puis juste observe ton kid, il va te la donner la réponse. Là. Exact. Y en a-tu besoin, y en a-tu pas besoin? Puis ça peut être super variable. Tu sais, tantôt, je te challengeais sur tu l'as sorti parce que blablabla, mais fine, il y en avait sûrement besoin. Tu sais, si ton feeling a dit, ouais, il faudrait que je fasse un move, c'était sûrement le meilleur move possible à faire parce que c'est ça que vous voyez, puis etc. Fine. Puis probablement que si on l'avait pas fait, je me reprends. Les ciné n'aiment pas les règles. C'est ça. Si on l'avait pas fait, ben... Il y aurait eu un autre dénouement, Exact. Fait que, great. Par contre, si vous avez fait ça parce que ma tante Thérèse a dit là, il serait temps qu'il sorte de la chambre, c'est un peu moron quand on y pense parce que ma tante Thérèse, who the fuck is she? Non, mais sérieusement, là, elle n'est pas là, elle le voit pas. Là. Puis tu sais, mettons qu'on finit, si tu as envie de finir, mais je pense pas que si tu fais pas du cododo, tu vas le scraper au niveau de son attachement, mais va chercher la proximité ailleurs. Exact. C'est juste ça que j'aimerais dire. Hey, c'est un beau message de fin, Julien, bravo. Ouais. Bravo. Allez chercher la proximité, puis en tant que père aussi, tu sais. Ouais. Parce tu sais, proximité physique, affective, tu sais. Au début, c'est très peut-être physique. Que c'est correct, c'est très physique, mais en même temps, si toi, dans le lit, mettons, mais je sais pas, moi, t'as pas trop de budget, t'es dans un appart genre de 1,5, puis t'as un lit simple, puis tu fais du cododo, puis t'es en espèce, tu dors pas, puis là, tu deviens agressif. Ben, fais d'autres choses. C'est peut-être correct que t'ailles chercher la proximité ailleurs que dans le lit, tu sais. Exact. Juste ça, je veux dire. Puis, essaye de faire en sorte que ton contexte fasse en sorte que tu puisses te centrer sur ton enfant un peu plus, dans la mesure du possible. Sur ces belles paroles, je vais aller me coucher dans mon lit king en mousse mémoire dans mes draps de bambou. Ben non, c'était une joke! Donc, ben merci beaucoup. Hey, Julien, on a défoncé. On visait une demi-heure. On est comme plus à 50 minutes. On va se faire chicaner. Donc, on close ça. N'hésitez pas à nous écrire. On est prêts à jaser de vos sujets un petit peu plus controversés. Là. On vous attend. S'il y a quelqu'un qui est game de venir pour se faire challenger. Des problèmes. Amenez-moi des problèmes. J'en veux des problèmes. J'en ai comme pas assez avec mes 3 enfants. Écrivez-nous en fait sur Twitter, @imperturbable, Facebook, la page Imperturbable, sur www.imperturbable.com ou, j'aime ça le dire, imperturbable@gmail.com. On est disponible sur RZO, Balado Québec, iTunes, j'ai de la misère, sur iTunes, Stitches, Google Play. On est partout, en fait. Donc, on ferme ça avec un bruit de bouchon de champagne qui pop. Oh, ça va être dégueulasse, ça pique, ça. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne semaine.